Oui, affaire 18 kg de cocaïne, on continue toujours d'en parler, mais aussi un week-end politiquement mouvementé. Tout ceci, nous en parlerons tout de suite et maintenant, et ce sera avec notre confrère Kodovi Amitonou, qui, comme chaque jour, a effectué une fois encore le tri qui s'impose. Kodovi Amitonou, bonjour. Bonjour Joël Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Et le contenu? Pas mal, assez riche. Mais deux sujets, comme vous l'avez déjà introduit, c'est deux sujets qui dominent l'actualité avec la sortie de l'UDBN, au sorti donc de son 4e congrès. Le parti a fait volte-face, contrairement aux deux blocs annoncés qui devraient donc connaître la fusion de l'UDBN. Eh bien, le parti a pris résolument l'engagement d'aller aux élections seul et donc contre tous, et ici pour toujours continuer par soutenir les actions du chef de l'État. Et le dossier donc de 18 kg de cocaïne jugé par la criette continue donc d'occuper le devant de la scène, et c'est d'ailleurs avec ça que nous allons démarrer la une des journaux avec le journal Dynamisme Info qui affiche ici 20 ans de prison pour Adjavon et compagnie dans le dossier cocaïne. Le controversé verdict qui appelle à des clarifications de la criette. Choix de participer seul aux législatives, l'UDBN fait une option osée et ambitieuse. Réaffirmant son soutien à Talon, elle se donne des moyens pour surprendre la dépêche. État de droit et retentissant procès de la criette au sujet de 18 kg d'héroïne pure. Un mauvais coup pour le Bénin. Condamnation de l'opposant Adjavon par la criette. Une peine lourde, injuste et non fondée sur le droit, déplore les femmes de l'USL. Et puis destruction de la place Zomati à Ouida. Les populations s'insurgent contre. Et puis législative 2019, l'UDBN de Claudine Prudencio joue la prudence. Le confrère de la matinée, procès infâme contre Sébastien Adjavon et co-accusé, coup de poignard dans le dos de la démocratie béninoise, le silence coupable de la classe politique et de la société civile. Situation politique et tractation pour les législatives de 2019. Guy Mitokpe invite le peuple au travail pour la consolidation de la démocratie du pays. Le nouvel observateur, déclaration de soutien des femmes USL au président d'honneur Sébastien Adjavon. Vous nous avez toutes condamnées à 20 ans de prison ferme, à 5 millions d'amendes et merci d'exercer contre nous tout votre mandat d'arrêt. Nous, non à la dictature, s'exclame donc ces dames. La criette doit être supprimée. Suite à la condamnation abjecte de Sébastien Germain Adjavon par la criette, le FSP dénonce et condamne la poursuite et le verdict ignoble contre Adjavon et ses co-accusés et exige la fin des poursuites. Et puis retour sur l'affaire Sébastien Adjavon, sujet de 18 kg de cocaïne. Maître Robert Dossou dénonce la méconnaissance du droit maritime par la justice béninoise. Et puis, parlant de cette justice béninoise, historique procès de 18 octobre devant la criette sur fond de violation des dispositions constitutionnelles. La justice béninoise s'auto-discrédite. Le pays émergent. Reçu sur l'émission Sans langue de bois de Soleil FM, le député Guy Mitokpe fait de troublantes révélations sur la criette. Ce qui se passe au Bénin n'est plus de la démocratie, c'est de la tyrannie sous Talon, dénonce l'élu du restaurer l'espoir. Mobilisation en vue des prochaines joutes électorales. L'UDBN rejette les deux blocs de la mouvance présidentielle. Décaissement de 4,5 milliards de francs CFA au profit donc de la Caisse nationale de sécurité sociale, au profit de la BIBE, qu'on reprochait alors Talon au syndicaliste Laurent Métognon. Et pourtant, dans la période, la BIBE était toujours en faillite. Condamnation de Sébastien Adjavon à 20 ans de prison par la criette. Un épisode sinistre du délit de justice selon le Front pour le sursaut patriotique. Matin libre pour terminer, réforme du système partisan. L'UDBN garde son identité pour les législatives. Et puis, imminence des fêtes de fin d'année. Alerte, l'insécurité gagne du terrain. Merci à vous, Kodovi. Maintenant, nous allons commencer avec Matin libre, réforme du système partisan. Voilà, l'UDBN garde son identité pour les législatives. Kodovi, maintenant, une option qui a été dévoilée devant des milliers de sympathisants et militants du parti. J'ai suivi un peu la déclaration de la présidente du parti à la fin donc, des travaux.
j'ai senti une femme véritablement engagée, mais en même temps qui a des doutes. Parce qu'à chaque fois, elle revient sur votre responsabilité, votre engagement que je ne saurais donc trahir. Ça voudra simplement dire qu'elle a été contrainte donc à arriver à cette conclusion. Parce que, vous rappelez-vous, au départ, on avait déjà annoncé l'UDBN dans un des blocs de la mouvance présidentielle. Et finalement, elle a quand même dit, nous travaillerons donc aux côtés du président de la République. Donc, simplement pour dire que, oui, nous sommes pas du bloc aussi bien progressiste que républicain, mais toujours est-il que nous sommes avec le pouvoir en place pour une fois réaffirmer donc son soutien au chef de l'État. Pourquoi ne pas officiellement donc afficher sa détermination à être une force de l'opposition donc pour participer de façon concrète au développement de la nation si on veut être soutien du chef de l'État, alors qu'il est demandé que l'on s'aligne autour donc des deux blocs. Si l'UDBN donc joue à cette carte-là, je ne sais pas qui on veut trahir ou qui donc on veut tromper. De toutes les façons, le paysage politique aujourd'hui est clair. Vous avez donc les militants dans tous les arrondissements, dans toutes les communes, dans tous les départements. Eh bien, vous pouvez vous constituer en parti politique si l'UDBN respecte donc ces critères et ne se reproche véritablement rien. Eh bien, on attend donc 2019 pour apprécier. Quand je viens maintenant, l'actualité reste riche. Comme vous l'avez souligné, nous passons à un autre sujet, celui-là aussi politique. C'est le pays émergent qui rapporte à sa une les propos de Guy Mitogbe, reçu sur l'émission Sans langue de bois de Soleil FM. L'honorable parle des nouvelles orientations politiques, mais fait également de troublantes révélations sur la criette. Ce qui se passe au Bénin n'est plus de la démocratie, m'a-t-il, c'est de la tyrannie sous talon. Fin de citation. Oui, mais il y a aussi le Front pour le sursaut patriotique qui a donné pratiquement la même information. C'est-à-dire donc que, oui, aussi bien élus du peuple que acteurs de la société civile, que la classe politique, chacun a sa lecture de ce qui se passe aujourd'hui sous la gouvernance de la rupture. De toutes les façons, oui, député Guy Mitogbe, il sait comment ces lois ont été votées. Il parle de députés qui ont participé donc à voter des lois liberticides autour desquelles aujourd'hui se fonde l'empire rupture pour pouvoir donc contrôler les opposants, les faire fuir ou les emprisonner au besoin. De toutes les façons, nous apprécions, nous constatons avec tout le monde ce qui se passe également. Si c'est des élus du peuple qui en arrivent donc à ces conclusions, je ne sais pas si on ne peut pas commencer par dire qu'il y a péril en la demeure. Le Bénin, si c'est par là que passe le développement, allons-y. Mais si on peut corriger encore les choses, rattraper ce qui peut l'être encore pour que l'unité nationale, la cohésion ne soit pas ébranlée à quelques jours donc des élections, pour que nous puissions véritablement constituer cette pôle de démocratie jadis louée par la plupart donc des pays africains, je crois que c'était encore mieux. Oui, quand je viens maintenant vous parler de l'unité nationale, beaucoup constatent qu'elle est en difficulté. Il faut bien quelqu'un pour la cimenter. Mais malheureusement, des voix s'élèvent à la fin du mandat du médiateur de la République. Dynamisme Info de titrer. Je lis exactement comme suit: supprimer le médiateur de la République ou désigner un nouveau président. Le chef de l'État appelé a fait le choix qui rationalise les dépenses publiques. Je crois que la conclusion est déjà tirée, parce que si le journal estime qu'on doit faire un choix qui rationalise, rationaliser égale prendre aujourd'hui le médiateur de la République pour une institution budgétivore, c'est quand même malheureux que ça se passe comme ça, parce que ce genre de titres cachent beaucoup donc d'idées que vous connaissez déjà. Ça commence petitement et puis après vous apprenez au grand jour que telle décision est prise. C'est juste un ballon d'essai. On connaît déjà la suite donc de la question. Moi, je ne plaide pour rien. Je l'ai dit tout à l'heure, si embastiller la justice, embrigader les libertés individuelles et collectives, empêcher donc les réunions des uns des autres, les mouvements d'aller et venir, participent donc au développement, nous allons tous applaudir. Si supprimer aussi le médiateur de la République peut participer aussi à rationaliser les ressources de l'État, pourquoi pas? Quand on sait quand même que ces ressources sont gérées autrement et ailleurs. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais le dire, mais nous observons, nous constatons comme tout le monde et nous allons apprécier au moment opportun. Je viens maintenant quelques minutes encore, donc vous permettez que je fasse mon arrêt
Au niveau, oui, de la ville historique Ouidah, il paraît que tout le week-end, il y a eu beaucoup de bruit de bottes et jeunes et vieux ont donné de la voix. Crise sociale, je lis, avec le pays émergent au Bénin, les sages de Ouidah critiquent sévèrement le président Talon, un fils qui semble oublier les siens. Oui, mais vous savez, il est question que dans le cadre de la modernisation de la ville, la place Zomati doit être complètement démolie pour faire place donc aux infrastructures modernes, dit-on. C'est quand même dommage parce que c'est un pan de l'histoire du Bénin. Et lorsqu'on plaide pour un tourisme qui doit pourquoi voir davantage à engranger des ressources pour le développement du pays et qu'on détruise une place comme Zomati alors que ça participe donc de l'histoire de l'esclavage. Ouidah, quand on parle Ouidah, c'est beaucoup plus cette côte-là que les gens veulent véritablement constater. Mais si aujourd'hui on détruit cette place-là parce qu'on veut faire du neuf, je crois que ça pose problème. Et là-dessus, oui, les propos ont été virulents. On ne va pas revenir donc sur ces propos. C'est simplement demander qu'on fasse quand même du neuf autour de la vieillerie, quitte à sauver l'histoire pour la postérité. Si soit-il, vivement donc, Kojo Yameton. Merci, on se retrouve demain. Oui, par la grâce de Dieu. Mesdames, Messieurs, à demain.